Au début de cet anime nous rencontrerons le protagoniste appelé Kakeru. Cela fait 7 ans que sa sœur aînée a perdu la vie et Kakeru n'arrive toujours pas à surmonter le choc et évite toujours le monde qui l'entoure à cause de ce traumatisme. Heureusement, il a toujours eu une amie d'enfance nommée Yuka qui est restée à ses côtés et a pris soin de lui dans les moments les plus difficiles. La vérité était que Yuka et les deux frères Kakeru étaient proches depuis qu'ils étaient ensemble à l'orphelinat et même lorsque Yuka a été adoptée par une famille, la relation entre elle et ses frères n'a pas changé et outre son ami d'enfance, Kakeru a deux autres amis. L'un d'eux est Tadashi qui ressemble à une sorte de miniature du Chopper. Ichigo, l'autre ami, est Kaori, une fille aux cheveux roses. Tadashi et Kaori le mettent très à l'aise chaque fois qu'ils sont là et un après-midi après l'école, Kaori les invite avec enthousiasme à aller au centre commercial pour acheter une sorte de produit. Yuka semblait également vouloir aller avec Kaori au début. Cependant, dès qu'elle entend Kakeru dire qu'il n'aime pas les endroits pour jouer aux cartes, Yuka décide de rentrer chez lui avec lui et ainsi, après avoir emmené Yuka chez elle. Kakeru se sent désolé pour Yuka pour ce qui s'est passé auparavant alors il invite Yuka à les accompagner au centre commercial. Yuka est très heureuse du changement positif de Kakeru, elle sourit alors joyeusement, rendant Kakeru incapable de contrôler ses émotions, il lui tend alors la main pour qu'ils puissent marcher ensemble. Le plus drôle c'est que Kakeru pensait que quelque chose de beau allait commencer à partir de ce moment, mais après que leurs mains aient touché, Kaori et Yuka ressentent soudainement tellement de douleur qu'ils perdent presque conscience. C'est arrivé soudainement. Une fois la douleur passée, ils sont choqués de découvrir que les environs sont couverts d'un rouge effrayant, que la lune est soudainement devenue noire et que les rues sont évitées par les gens. Les deux se sentent confus quant à ce qui se passe et courent à la recherche de personnes et tout à coup, ils sont entourés par le monde, mais heureusement, au moment le plus dangereux, pour une raison quelconque, ils finissent par sortir de nulle part et retournent également dans le monde réel, puis ils ont vécu un étrange incident de nuit rouge. Après tout cela, ils ne se sentent pas en sécurité mais jouent le rôle d'un homme dur. Kakeru dit qu'il protégera Yuka quoi qu'il arrive, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter car il sera toujours à ses côtés et tout. Les choses étranges ne le sont pas. Je ne m'arrête pas là, car ce même jour, une nouvelle élève nommée Shiori est transférée dans son école. Pour une raison quelconque, elle semble très difficile à vivre, mais elle semble aussi particulièrement intéressée par le protagoniste. À ce moment Yuka finit par s'évanouir d'un coup, ce qui fait paniquer tout le monde autour d'elle. Kakeru ne comprend pas ce qui se passe, alors il l'accompagne au cabinet médical, puis soudain un garçon aux cheveux longs bloque la porte, ce qui rend Kakeru très en colère. Kakeru a alors eu envie de résoudre les problèmes avec son bras mais Yuka l'a arrêté. Elle pense qu'elle a eu assez de problèmes et de confusion ce jour-là et donc après avoir examiné la santé de Yuka, le professeur nommé s'est conclu que Yuka s'est évanouie à cause de l'anémie, alors elle dit qu'elle n'a rien à faire. T'inquiète, mange juste correctement et elle ne tombera plus malade. Elle pose alors soudainement des questions sur l'œil droit de Kakeru et Kakeru ne veut pas parler du mystère de ce regard, alors il se lève et demande au professeur la permission de revenir à la salle de classe. Yuki explique alors au professeur que l'œil droit de Kakeru ne peut pas voir et qu'il a une couleur très différente, donc pour éviter d'attirer l'attention ou de commenter des yeux indésirables, il utilise un cache-œil pour le couvrir et après l'école, Kakeru décide de terminer la promenade inachevée d'hier avec Yuka et les deux commencent à s'amuser ensemble mais ils n'ont aucune idée qu'ils sont espionnés par Shiori et une autre fille. Et puis plus tard, alors qu'ils se reposent dans un parc après une longue journée, Yuka demande soudainement à Kakeru de poser sa tête sur ses genoux, ce qui le laisse un peu confus mais il ne s'y oppose pas et maintenant au moment précis où ils en profitent et quand soudain la douleur d'avant commence à apparaître à nouveau et après qu'ils se soient touchés une fois de plus, Kakeru est ensuite ramené dans le terrible monde rouge et cette fois, lorsqu'ils sont entraînés dans la nuit rouge, ils sont immédiatement entourés par le monde. Heureusement la fille apparaît soudainement en utilisant un katana imprégné d'énergie électrique pour détruire les monstres et elle les emmène ensuite tous les deux dans un endroit sûr et à ce moment-là, la fille aux cheveux roux se présente enfin. Elle s'appelle Mizuzu et elle est une élève senior de la même école que eux et Mizuzu révèle aux deux qu'ils sont dans un monde parallèle n'existant que dans une autre dimension et Mizuzu est surprise de découvrir que Kakeru et Yuka n'ont pas de pouvoirs spéciaux alors elle leur demande de se cacher pour qu'elle puisse enquêter sur les tours de cristal à proximité mais Kakeru n'est pas d'accord parce qu'il veut savoir ce qui se passe entre lui et Yuka et il espère qu'il pourra peut-être obtenir une réponse s'il l'accompagne. Et puis quand les monstres les atteignent à nouveau, Mizuzu engage immédiatement une épée éclair et frappe un coup pour les arrêter, ce qui fait reculer les monstres rapidement, puis les monstres restants continuent de les chasser jusqu'à ce que soudain une mystérieuse fille qui contrôlait les courants finisse par les vaincre. Pendant ce temps, ils s'approchent rapidement de l'endroit entre les deux tours de cristal et là, par hasard, ils finissent par trouver une fille qui est en là et après avoir demandé et découvert qu'elle s'appelle Lisette. Mizuzu devient alors soudainement prudente et elle dit aux deux autres que le nom du propriétaire de ce monde est aussi Lisette et elle soupçonne alors que cette fille a peut-être invoqué les monstres pour les attaquer et bien que les arguments de Mizuzu soient très valables, Yuka insiste et Kakeru décide alors de laisser partir la fille qui est piégée. Cependant, avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit, soudain apparaissent 6 personnages aux formes étranges qui se font appeler Chevaliers Noirs et ils empêchent alors Kakeru de faire quoi que ce soit et à ce moment leur chef qui les appelle Fragmentés dit qu'ils ne peuvent pas exister et après avoir dit cela il ordonne à ses subordonnés pour les attaquer. Et puis à ce moment où Kakeru et Yuka sont sur le point d'être attaqués une nouvelle fois, la scène change et ils sont ramenés dans le monde réel et après avoir attendu que Kakeru et Yuka se calment un peu, Mizuzu leur révèle alors qu'elle n'est pas une humaine ordinaire. Elle est en fait un nommé Odo et elle explique que les monstres qu'ils rencontrent souvent chez le Chevalier Rouge sont appelés
contrôler des démons et qu'il semble se battre sous le commandement des 6 chevaliers noirs et elle révèle qu'à côté d'elle il y a au moins 3 autres étudiants qui sont impliqués dans tout cela mais Mizuzu n'avait parlé qu'à un seul d'entre eux jusqu'à présent et après avoir entendu cette explication, Kakeru se rend soudain compte que tous ceux qui ont été traînés par le chevalier rouge ont des pouvoirs spéciaux mais lui et Yuka jusqu'à présent. Il ne savait pas s'ils avaient un pouvoir, alors il veut interroger Mizuzu à ce sujet et elle répond alors qu'elle n'est pas sûre de ce qui se passe et demande à Kakeru d'enlever son bandeau sur l'œil. Et puis quand elle regarde à l'intérieur de l'œil jaune pâle du garçon, elle ressent soudain quelque chose d'étrange dans son corps alors elle dit qu'elle l'aidera en étudiant son œil de plus près et sachant que Yuka a toujours peur de tout, Kakeru décide alors de demander de prendre un jour de congé de son travail. Comme beaucoup d'étudiants au Japon, il travaillait à temps partiel, il se rend ensuite au magasin mais finit par ne pas rencontrer son patron. Il rencontre un nouvel employé appelé Yukiko et pendant que les trois parlent, Kakeru découvre soudain que la main de Yukiko a une très coupure profonde, alors Yukiko explique que la blessure a été causée par elle-même et elle dit que tout cela était dû à sa nature maladroite, mais quand Yukiko se retourne soudainement pour servir le café, la coupure disparaît. Oui, il semble que personne n'est normal dans cet anime ici et les choses deviennent plus étranges le lendemain quand dans la bibliothèque Kakeru voit soudain la silhouette de son défunt et il en voit l'autre côté de l'étagère mais quand il court vérifier il ne trouve personne, mais par terre là est un message disant que c'est lui qui a réveillé le démon et après avoir lu attentivement la note, Kakeru découvre que c'est probablement lui qui a conduit tout le monde à cette embuscade dans la nuit rouge. Après tout, il disait là qu'il avait invoqué le diable lui-même. Après quoi Kakeru court voir Mizuzu et lui demande d'éveiller ses pouvoirs, mais Mizuzu refuse de le faire et elle dit alors que les choses ne peuvent pas être précipitées comme ça, mais Kakeru n'accepte pas sa réponse et commence à s'entraîner seul pour débloquer ses pouvoirs. Et cela finit par laisser Yuki un peu inquiet et après avoir vu l'insistance du garçon, Mizuzu s'approche soudainement de lui et lui dit qu'elle lui apprendra le maniement de l'épée. Et plus tard dans la journée, Mizuzu dit à Kakeru et Yuki qu'elle venait d'une famille célèbre, qu'elle venait de la famille Kusakabe ou Mayuji et qu'à cause de cela, elle possédait 5 épées légendaires de son clan et elle a pris possession de ces épées en battant son ancienne. Cependant, cela va à l'encontre des règles de leur famille car chaque membre de la famille ne peut manier qu'une seule épée pour éviter que le pouvoir familial ne soit concentré entre les mains d'une seule personne. En outre, une fille qui garde tous les trésors de la famille quitte la personne âgée. Et la famille est extrêmement embarrassée, ce qui fait que Mizuzu est persécuté par sa famille. Et puis quand il commence à s'entraîner, Mizuzu demande à Kakeru d'effectuer un coup d'épée. Elle lui demande de faire une coupe devant une bougie sans éteindre la flamme, mais Kakeru découvre qu'il n'est pas doué en escrime, il fait l'exercice répété parfois. Et il ne peut toujours pas couper la bougie sans éteindre la flamme et en même temps il fait cet entraînement. Les deux filles par contre parlent dehors et Mizuzu dit alors à Yukiko que son idole est Mizo qui est le fief le plus d'Omayuji et elle révèle ensuite qu'elle a été expulsée de son clan parce qu'elle a utilisé des sorts et de la magie occidentaux et que cela n'était pas bien vu au sein du clan. Mizuzu regarde alors Mark sur son bras en disant qu'elle trouvera probablement Mizo dans la nuit rouge et après des heures de pratique, Kakeru perd patience et s'enfuit à la recherche de Mizuzu et soudain la douleur familière apparaît à nouveau. Maintenant tous les trois sont entraînés dans la nuit rouge et en même temps à l'endroit où se trouve le plus petit groupe était en mouvement. Le chef des chevaliers noirs sent également sa présence et il demande alors à ses subordonnés de ne pas sous-estimer le pouvoir de l'œil de Kakeru et il demande alors à ses acolytes de se concentrer sur la destruction des fragments restants, les fragments étant les étudiants qui sont en train d'être transférés. Là et après plusieurs heures d'entraînement, Kakeru possède désormais une compétence de combat mais ce n'est toujours pas suffisant pour se protéger Yaikiko. Et puis soudain deux chevaliers noirs Gula et Hera apparaissent devant eux et Mizuzu dit à Kakeru de prendre Yaikiko même si Mizuzu est occupé avec Gula tandis qu'Hera poursuit rapidement Kakeru et Yaikiko. Hera découvre alors qu'il se cache dans la cabine d'un camion et pendant qu'Hera est sur le point de les achever, la fille qui avait contrôlé les chaînes la dernière fois la repousse soudainement et puis quand Kakeru regarde le visage de la mystérieuse fille, il est choqué de découvrir que cette fille ressemble exactement à sa sœur Kukuri. Le détail est qu'il se souvenait de sa sœur. Ayant perdu la vie 7 ans plus tôt et maintenant de retour à Mizuzu, elle a toujours du mal à combattre Gluttony qui lui a fait tomber son épée de la main mais elle avait encore plus à voir et a invoqué 2 autres épées légendaires et heureusement quelqu'un a lancé l'épée légendaire qui était le bras de Mizuzu sur le dos de Gula, créant des conditions favorables pour que Mizuzu puisse l'achever. Et puis le lendemain matin ils sont surpris d'apprendre que c'est Yaikiko qui a aidé Mizuzu. Ouais, je suis aussi surpris que Yaikiko ait finalement été utile mais bon, ils arrivent à survivre ce jour-là et le lendemain ils rejoignent alors tous les trois le club fondé par Yaikiko et pendant qu'ils parlent, Yaikiko montre une grande admiration pour Mizuzu car elle a réussi à survivre seule dans le Chevalier Rouge et curieusement elle lui pose des questions sur sa capacité spéciale mais Yaikiko veut juste éviter cette question et alors elle dit qu'elle est juste une fille commune et en même temps dans la salle médicale de l'école, le garçon aux cheveux longs nommé Takahisa est là pour soigner ses blessures et ce qui est étrange c'est que le professeur semble toujours accorder une attention particulière à la santé et aux résultats scolaires de Takahisa et le professeur la soignante dans ce cas s'appelle Seko, elle est très mignonne et n'arrête pas de le déranger, ce qui finit par mettre Takahisa très en colère et puis pendant qu'elle prenait soin de lui, il l'appelle accidentellement une femme sans mari, ce qui le fait être à juste titre poursuivi et battu par Seko et alors qu'il s'enfuit à l'école, Takahisa entre accidentellement dans la salle de groupe de Kakeru et dès que Takahisa entre dans la pièce et que Kiko le montre du doigt et dit que c'est lui
qui l'a sauvée, il était responsable de l'aider quand elle est apparue dans la nuit rouge pour la première fois. Et puis à ce moment-là tout le monde pense que Takahisa va rejoindre leur club mais il dit que seuls les faibles devraient le rejoindre et puis il se retourne et part tout arrogant et son attitude met tout le monde très mal à l'aise mais Ayuki prétend toujours qu'il est un très bon personne parce qu'il l'a sauvé et cette nuit-là, Kakeru va s'entraîner chez Mizuzu. Cependant Mizuzu n'est pas content de l'évolution de Kakeru et elle dit que s'il veut vraiment protéger Ayuka, il doit découvrir comment transformer ses émotions en force et en tant qu'Ayuka était son point faible après avoir entendu qu'il essayait de se calmer mais soudain il ressent une vive douleur dans son œil droit. Une image apparaît soudainement rendant Kakeru incapable de réfléchir mais il court immédiatement pour bloquer l'action de Mizuzu. Maintenant cela fait que les deux filles regardent Kakeru comme si un idiot mais Mizuzu n'est toujours pas satisfaite alors elle décide qu'elle va attaquer Kakeru par surprise pour voir sa réaction. Et puis le lendemain, en arrivant au Club Ouz, le groupe est à nouveau entraîné dans le monde rouge et cela attire immédiatement la fumée et les explosions émanant des environs. Puis Kiko reconnaît les bruits de ses coups et dit que c'était bien le Takahisa qui se battait à proximité et elle révèle également qu'il est une personne capable de manipuler le feu. Et puis à ce moment-là le chevalier noir atterrira du ciel pour les saluer. Mizuzu invoque alors l'épée Kanajiri pour s'occuper de lui et dans la bataille avec sa vitesse d'attaque supérieure, il parvient à dominer complètement Mizuzu, la laissant seulement en mesure de se défendre pendant qu'ils se font face à cette situation. Kiko décide d'essayer d'être utile une fois de plus pour soutenir Mizuzu. Maintenant de nulle part elle enlève ses lunettes et devient une personne totalement différente et ainsi l'expression vive et heureuse se transforme soudainement en une expression froide et calculatrice comme si elle avait maintenant activé son mode de combat définitif. Puis Kiko sort alors deux couteaux et avance pour attaquer le corps d'Ira à une vitesse fulgurante et étonnamment, bien qu'il ait été coupé à plusieurs reprises par Yukiko, Ira est toujours capable de juger avec précision l'emplacement de Yukiko pour riposter, mais c'était tout ce que le chevalier pouvait faire. Et avec la vitesse supérieure à la moyenne de Yukiko, elle disparaît presque juste devant Ira et elle saute ensuite dessus pour lui enfoncer les deux couteaux dans la tête. Et à ce moment-là tout le monde pense qu'Ira va devenir du jambon entre les mains de Yukiko, mais tout à coup un autre chevalier noir apparaît et lui transperce soudain le corps. Et puis à ce moment-là, Takahisa s'y rend également pour essayer d'aider, il lance une boule de feu sur les deux chevaliers noirs d'avant et tout d'un coup, les cinq sont transportés ensemble dans le monde réel et même après son retour à la réalité, Yukiko est toujours sous le choc. Par ce qui vient de se passer, Kakeru et les autres sont également sous le choc mais Yukiko se relève lentement et son ventre commence à disparaître puis Yukiko explique qu'à chaque fois qu'elle enlève ses lunettes, sa personnalité différente prend le contrôle et elle révèle alors qu'elle est pas immortelle et je ne sais pas qui pensait qu'elle était et après avoir révélé le secret de son pouvoir, Yukiko a peur qu'il ne l'aime plus et elle a peur que maintenant ils voudront d'elle à chaque fois qu'elle va sans lunettes pour avoir un rhume et une personnalité calculatrice mais cela n'arrive pas et elle est heureuse de voir qu'il l'accepte de cette manière inutile. Et puis Kiko se souvient alors de la première personne qui l'a accepté et ne l'a pas vue comme si elle n'était qu'un monstre mais elle a aussi dit qu'elle était jalouse de sa capacité immortelle. Et puis le lendemain, alors qu'il s'entraînait dans la cour de l'école, Kakeru reçoit soudainement la nouvelle que Yukiko s'est à nouveau évanouie, alors il court immédiatement à la salle de médecine et après cela, les deux expriment finalement leurs sentiments sans se soucier l'un de l'autre et cela fait même au professeur Seko admettre qu'ils vont bien mais Takahisa, qui était dans le lit à côté, a trouvé que c'était tellement ringard d'entendre qu'il était parti. Et puis à l'heure du déjeuner Kakeru et Yukiko sont redescendus à la salle de médecine et après avoir parlé un peu, Seko leur a alors révélé sa relation avec Takahisa et selon elle, elle était une coureuse tout comme lui et c'était lors d'une poursuite policière officier que Seko a accidentellement trouvé Takahisa errant dans une ruelle et il avait l'air très pitoyable alors elle a décidé de l'élever. Et puis, à la fin du cours ce jour-là, Takahisa apparaît soudainement au bureau du club et il montre l'attitude de provoquer Kakeru, rendant l'atmosphère entre les deux assez tendue et à ce moment Mitsuzu amène une fille appelée Kokuri pour les présenter. Et bientôt Kakeru et Yoka restent sans voix après avoir vu la fille, ils sont plongés dans un état de choc car la fille a le même visage et le même nom que la sœur de Kakeru. Mais avec beaucoup d'efforts Kakeru et Yoka parviennent à se détendre et c'est parce qu'ils comprennent qu'il est impossible pour cette fille d'être la vraie sœur de Kakeru et Mitsuzu dit alors à tout le monde que Kokuri ne peut communiquer que par écrit et bientôt la réunion des 6 membres laisse Yukiko extrêmement excitée, elle crée même un slogan et un nom pour le groupe et veut que tout le monde crie son nom mais Takahisa pense que c'est une grosse bêtise alors il se lève et part et après avoir quitté l'école et accéléré sur une autoroute, Takahisa remarque soudain une barrière rouge devant lui qui le fait tomber et quand il s'approche pour observer Takahisa, il se rend compte que la barrière sert uniquement à l'empêcher de quitter la ville mais que pour une raison quelconque, d'autres êtres peuvent toujours passer sans problème et en même temps, au Club Ouz, Kakeru entend Mitsuzu se souvenir de leur déficience dans leur style de combat jusqu'à ce que soudainement une fois de plus, la vieille douleur d'avant commence à attaquer et ils sont alors à nouveau entraînés dans la nuit rouge et cette fois, quand ils y arrivent, ils ajoutent le chevalier noir d'avant. Attend d'affronter Mitsuzu Kakeru en attendant, laisse Yuka dehors et trouve il l'attend à la porte. Et toujours comprimé comme toujours Kakeru ne peut qu'attaquer son adversaire mais il ne peut même pas gratter l'armure de la colère et donc il est soulevé et jeté comme une poubelle et après avoir vu la différence entre son pouvoir et celui de la colère, Kakeru est sûr que s'il continue de se battre, il perdra la vie mais il ne peut pas penser à un autre moyen de sortir de sa situation et à ce moment Miskada tombe soudainement, rappelant à Kakeru les mots que Mitsuzu lui avait dit et Kakeru utilise
puise immédiatement sa force pour se calmer, il utilise alors toute sa détermination à transformer ses émotions en force et lentement le protagoniste ouvre enfin son œil droit et finalement il semble aussi avoir trouvé la réponse qu'il voulait et c'est parce que maintenant avec son œil droit il est capable d'esquiver l'attaque de Lyra et en même temps il confirme que son œil droit a la capacité de voir l'avenir et que le pouvoir ne s'arrête pas là car lorsque Kakeru essaie d'attaquer Ira son œil augmente soudainement sa force pour qu'il puisse couper Ira en deux. Et puis quand Ira tombe vaincu au sol, Kakeru pense qu'il a finalement réussi à gagner et que tout redeviendra normal, mais soudain il se met à crier de douleur et son corps commence à convulser, faisant paniquer Yuka quand elle voit ça et après avoir examiné l'état de Kakeru, Mitsuzu déclare qu'il a utilisé le pouvoir sans être conscient des effets sur son corps et cela a entraîné la destruction presque complète de son système nerveux et pour essayer de le sauver, Mitsuzu décide qu'il va essayer d'effectuer un Agyang sort et pour ce faire, elle demande aux autres de ne pas appuyer dessus et pendant le processus de Kuro, Kakeru rêve d'un homme qui a aussi le même pouvoir oculaire que lui et l'homme se réfère à l'œil comme l'œil d'Eion et il dit à Kakeru que l'éveil ce pouvoir lui apportera une grande force mais il lui apportera un sentiment de désespoir et d'impuissance qu'il n'a jamais ressenti auparavant puis quand Kakeru se réveille il se rend compte que c'est déjà le matin et Mitsuzu a passé une longue et fatigante nuit à ses côtés alors elle était également épuisée et est tombée accidentellement sur lui et il s'avère que cette scène est accidentellement vue par Yuka ce qui lui fait penser que quelque chose s'est passé entre les deux la nuit précédente. Yuka, très déçue et triste, court vers la salle de bain et essaie de nier tout ce qui s'est terminé. À voir parce qu'elle a confiance que Kakeru ne lui fera jamais ça. Puis elle rentre dans la pièce et encore une fois elle tombe sur une scène de Kakeru et dans Mitsuzu pour qu'elle ne puisse plus contenir ses émotions et se retourne pour s'enfuir et d'un autre côté oubliant un peu la scène de l'adolescent amoureux depuis que Mitsuzu a entendu parler du rêve de Kakeru la nuit dernière, elle en parle à Ayukiko et Kukuri et dès que Mitsuzu mentionne l'œil d'Eion, Ayukiko est surprise et dit qu'elle a entendu une légende à propos de cet œil quand elle était enfant. Et à cause de quoi Ayukiko? Le saviez-vous à l'époque médiévale, pendant le royaume de Transvenie, il y avait un roi appelé Voilé qui avait aussi cet œil, mais plus tard, ce roi fut enchanté par une sorcière qui provoqua la dévastation de son royaume et après avoir blessé ses alliés à cause de la faute de la sorcière, le rei s'est senti tellement mal à ce sujet qu'elle a décidé de renoncer à vivre et pendant qu'ils en parlent, d'un autre côté, sur le toit de l'académie après avoir été interrogée à plusieurs reprises par Kakeru, Ayuka parle de toutes les choses cachées dans son cœur et elle dit même qu'elle a vu Kakeru avec Mitsuzu et qu'il n'a pas aimé ça du tout. Kakeru commence à essayer de s'expliquer mais Ayuka semble toujours agitée et maintenant elle veut un baiser de sa part pour prouver son amour mais Kakeru ne veut pas donner un premier baiser juste pour devoir prouver quelque chose mais d'humeur tellement négative car ils étaient en train de se battre à ce moment-là alors il refuse ça et la laisse. Encore plus déçu qu'elle part et Kakeru est sur le point de la poursuivre quand soudain il ressent de la douleur. Et puis encore une fois, après qu'il ait ressenti cette douleur, ils sont alors entraînés dans la nuit rouge et ce qui est bien pire que la situation d'avant, maintenant ils ont deux chevaliers noirs qui les attendent et l'un d'eux attendait déjà le Takiza parce qu'il s'était brûlé le visage alors que l'autre était déjà intéressé par le pouvoir de l'œil Eion de Kakeru mais avant que le démon qui veut attraper Kakeru ne puisse l'atteindre, Mitsuzu lui tient tête et demande ensuite pourquoi il les appelle fragments et le démon ne répond pas explicitement à sa question, il déclare simplement que leur existence est déjà un péché impardonnable et voyant que cela ne peut pas être résolu avec des mots, Mitsuzu dit alors aux trois de trouver Ayuka et elle dit qu'elle restera pour faire face à ce démon cependant, la vérité est que depuis la nuit dernière, elle a dépensé beaucoup de pouvoirs magiques pour guérir Kakeru donc à la fin Mitsuzu est vaincu par le démon d'un seul coup et ils sont tous confrontés à une urgence lorsque Kakeru est sur le point de risquer sa vie pour utiliser le pouvoir de l'œil d'Eion et qu'il voit soudainement Arcadia et les démons tués par Kukuri et la force écrasante de Kukuri surprend les membres de son équipe et surprend également les deux chevaliers noirs les plus forts qui se trouvaient à proximité et celui de Kukuri. Le pouvoir laisse tout le monde très impressionné et elle parvient à résoudre la situation seule, mais tout comme l'œil d'Eion, ce pouvoir a un coût très élevé mais nous laisserons parler de ces détails dans la partie 2 car cet anime en a encore beaucoup, mais beaucoup de détails. Il se passe beaucoup de choses donc je vais tout vous raconter calmement et si vous avez aimé le récapitulatif et que vous voulez une partie 2 laissez votre like ici, commentez si vous voulez une partie 2 et l'objectif ici est de 4000 j'aime battre 4000 likes, je t'apporte la partie 2, est-ce fermé? Alors envoyez cette vidéo à vos amis qui aiment les animes et je sais qu'ils l'aimeront et maintenant je vais rester ici, merci beaucoup d'avoir regardé et merci d'être des otakus incroyables, je vous verrai dans la prochaine vidéo, merci, au revoir.